Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme indiqué sur le titre, nous allons parler de la différence entre une eau micellaire et une lotion tonique. Beaucoup de personnes ne savent pas exactement à quoi ça sert, ne savent pas quand utiliser l'eau micellaire et quand utiliser la lotion tonique. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment utiliser ces deux produits dans la même journée. Alors, reste jusqu'à la fin pour savoir dorénavant comment utiliser ces deux produits. Pour commencer, j'aimerais dire à ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne de le faire tout de suite, s'il vous plaît. Abonnez-vous pour ceux qui sont nouveaux, qui passent par là. Sur cette chaîne, nous parlons de bien-être et de beauté. Nous donnons des astuces à base de produits naturels. Nous vous aidons aussi à faire des choix sur des produits cosmétiques, des rayons, des comparaisons de produits. Nous vous aidons, en bref, à connaître votre type de peau, comment l'entretenir, comment avoir une peau saine et belle sans forcément passer par des mesures vraiment drastiques et pas saines pour la peau. Donc si c'est quelque chose que tu aimes, si c'est quelque chose qui t'intéresse, bah vas-y, abonne-toi, clique sur la petite cloche qui va te notifier à chaque fois que nous allons poster une nouvelle vidéo. Le sujet. Alors avant de commencer, je vais vous faire un petit brief, vous expliquer exactement ce que c'est une lotion tonique et une eau micellaire. Il y a une très grosse différence entre les deux et les deux n'ont carrément pas la même fonction. L'eau micellaire est généralement utilisée pour nettoyer et purifier la peau. C'est un soin démaquillant qui a le pouvoir d'éliminer du mascara, donc on peut l'utiliser au niveau des yeux et des lèvres. Une fois qu'on a terminé de s'en servir, on peut rincer ou pas. Contrairement à l'eau micellaire, la lotion tonique ne peut servir de démaquillant. On l'utilise généralement en complément pour se débarrasser des derniers résidus présents ou des impuretés accumulées pendant la nuit. Elle est apaisante et rafraîchissante. Donc après, on peut directement passer à l'étape de la crème hydratante de jour ou de nuit. Donc vous avez toutes les explications dont vous aurez besoin pour choisir votre eau micellaire ou votre lotion tonique. Je vais vous présenter ce que moi j'utilise. Comme ça, si ça peut vous inspirer, vous aider à trouver les vôtres en rayon. Alors l'eau micellaire que j'utilise, mon eau micellaire, celui de chez Garnier Skin Active. Voilà. Comme vous pouvez le constater, c'est fait pour le visage, les lèvres et les yeux. C'est une eau micellaire que j'apprécie beaucoup, que j'utilise depuis beaucoup d'années. Et ceux qui me suivent depuis savent que voilà, c'est mon eau micellaire, je n'ai jamais changé. Donc quand je ne retrouve pas en rayon, j'utilise mon sauveur, le second qui vient juste voilà, m'aider le temps que je retrouve mon eau micellaire. Donc voilà, c'est celui-ci toujours de Skin Active. C'est presque pareil, sauf que celui-ci, c'est pour des peaux mixtes à grasse. Soit il y a des gens qui ont la zone T est grasse, mais le reste, généralement, c'est normal ou c'est sec. Oui, donc c'est des peaux mixtes. Donc les peaux mixtes aussi peuvent utiliser cette eau micellaire. Par contre, ça, c'est fait que pour les peaux grasses à imperfection. Donc voilà pourquoi ça, c'est ce que j'ai adopté, que j'utilise tout le temps. Pour la lotion tonique, toujours pour mon type de peau, cette lotion tonique de chez Aven au thermal. Donc cette lotion, elle est faite exprès aussi pour les peaux grasses et elle est matifiante. En plus d'être une lotion tonique, elle est matifiante. Vous savez, nous les peaux grasses, il faut toujours être matifié tout le temps à cause de l'apparence brillante que nous avons à chaque fois. Cette lotion laisse une sensation de fraîcheur, je ne vous dis pas. J'ai décidé de continuer avec, je ne me suis pas séparée de ça depuis des mois. Et puis, je suis entièrement satisfaite. Toutes les autres peaux, comme je vous le dis toujours, rassurez-vous, dans les mêmes gammes, vous pouvez trouver aussi vos produits. Je tenais encore à vous le rappeler. Prenez toujours la peine ou le soin d'utiliser des produits qui correspondent exactement à votre type de peau. Que ces produits où vous aurez généralement écrit pour tout type de peau, ça peut marcher
Mais si ça marche chez certaines personnes, c'est carrément le fait du hasard. Ça veut dire que quand vous prenez ces produits qui sont faits pour tous les types de peau, vous n'êtes pas sûr d'avoir le résultat que vous attendez parce que à l'intérieur, justement, tout est mélangé. Si vous ne trouvez pas satisfaction dans ces produits, ne soyez pas surpris. Ça ne veut pas dire que le produit en lui-même n'est pas bon. Non, le produit, il est bon. Mais justement, pour être sûr d'avoir de bons résultats, il est toujours préférable de prendre un produit qui correspond exactement à votre type de peau. Et puis, ça n'a aucun sens d'aller chercher un produit qui est fait pour tous les types de peau, alors qu'on a possibilité d'avoir un produit et qui peut exactement nous soulager, qui est exactement fait pour nous. Pour moi, je suis sceptique. Je ne comprends pas comment un produit qui est fait pour tous les types de peau peut apporter une solution à ces peaux-là. Je ne comprends pas parce que les peaux, justement, n'ont pas les mêmes besoins. Donc, pour moi, je pense que c'est du charlatanisme. Ça n'a pas de sens, en fait, pour moi. Ces produits, généralement, je pense que c'est des personnes qui ne sont pas trop à cheval sur le côté esthétique. C'est eux qui utilisent généralement ces produits ou certaines personnes qui ont testé juste pour voir et ça a marché et elles ont adopté. Donc là, c'est différent. Mais généralement, si vous voulez tester, franchement, allez-y en vous disant que ça peut ne pas marcher. Donc voilà, il est toujours préférable pour moi. Je ne teste pas ce genre de produits. Les produits que je teste, c'est ceux qui sont faits exprès pour mon type de peau. Donc c'est ce que je vous conseille aussi. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. Nous avons fait le tour. Je vous ai fait quelques propositions en images. Vous avez vu des propositions en images des meilleures lotions et les meilleurs eaux micellaires que vous pouvez trouver sur le marché en dehors de ces gammes que je vous ai présentées. Vous avez d'autres marques de produits qui font aussi très bons eaux micellaires et de très bonnes lotions. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère vous retrouver la prochaine fois. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas, comme je vous l'ai demandé au début, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche de notification. Alors, prenez soin de vous sur ce et à bientôt.